Elle a été ministre de l'économie sociale et solidaire. Elle est maintenant ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Je suis très très heureuse de retrouver Olivia Grégoire, qui est en train de se faire photographier, mais qui est là. Voilà. Bienvenue Olivia Grégoire. Voilà, là. Elle est vice-présidente et porte-parole du MEDEF, présidente de Wisecom et présidente de Comex 40. Venez nous rejoindre, Paola Fabiani. Alors, vous avez des micros, tout va bien. Des verres d'eau, des micros, tout est bien. Bonjour mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on a un gros programme et on commence un peu en retard. Mais j'aimerais que vous nous disiez toutes les deux, d'abord, peut-être d'abord Paola, puisqu'on est au MEDEF et que Paola est porte-parole du MEDEF, donc un peu chez elle finalement. C'est quoi l'engagement pour une entreprise? Bonjour à tous. Merci beaucoup de me recevoir. Déjà, vaste question. Alors, je vais répondre à deux niveaux et rapidement. D'une part, en tant que vice-présidente, jeune, nouvelle vice-présidente du MEDEF, mais aussi en tant qu'entrepreneuse, je pense surtout, parce que c'est l'engagement, c'est ce que je vis au quotidien. Alors déjà, peut-être que j'aimerais remettre un point important, c'est que je pense que l'engagement des entreprises de tout temps, et notamment les entreprises familiales dans les territoires, a toujours existé. Ils ont toujours travaillé à développer leur écosystème local. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, peut-être qu'il y a eu une vague de financiarisation, de centralisation qui a peut-être un peu ralenti cette démarche, mais depuis vraiment longtemps, c'est quelque chose qui est au cœur de l'entreprise. Un autre point aussi sur l'engagement, je pense qu'au niveau du MEDEF, on a créé cette scène de l'engagement, mais l'engagement est partout au MEDEF, il est chez tous les adhérents, dans toutes les fédérations, au cœur de nos entreprises, au cœur de notre volonté. Et elle est ici à travers cette scène, avec pour but vraiment de développer le comment, de développer le pourquoi, de développer aussi comment mettre en œuvre en fait cet engagement au quotidien. Et puis dernier point pour faire court, c'est je pense que voilà quoi, clairement depuis longtemps, les entreprises ont bien conscience qu'elles ont un rôle social, un rôle sociétal, un rôle environnemental, et qu'elles veulent s'engager pour le bien commun et apporter leur pierre à l'édifice, et qu'elles n'ont pas qu'un rôle économique. Et Patrick le disait très justement, Elisabeth Borne l'a repris, la croissance responsable, je pense, est au cœur de notre ADN et est présente, et l'engagement est là pour ça. Alors Olivia Grégoire, Madame la Ministre. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Mes félicitations, puisqu'on a le plaisir, hop là, de l'avoir, au pire je l'ai dans la tête, au nouveau président Patrick Martin, dont je connais, oh là là, qui court en plus. Ça, c'est les Rhône-Alpins, ils sont très polyvalents, sportifs en plus. Non, c'est un vrai plaisir. On a eu l'honneur de travailler ensemble pendant quelques années, notamment sur une loi que j'ai portée à l'époque qui s'appelait la loi Pacte. Et c'est aussi par ce truchement que j'ai eu l'occasion de rencontrer Paola, qui est très engagée elle-même et sans aucune flagornerie. C'est agréable de vous retrouver et de vous voir à la manœuvre dans cette grande maison du MEDEF. Premier point, Paola, j'adhère totalement. J'avais écrit d'ailleurs, ça n'est pas l'État qui a appris l'engagement aux entreprises. Je viens des entreprises, j'ai aujourd'hui l'honneur de servir les entreprises au sein du gouvernement. Mais je connais trop les PME, les TPE, l'économie sociale et solidaire pour avoir la prétention d'estimer un quart de millième de seconde que l'engagement est quelque chose qu'on apprend en tant qu'État aux entreprises. Une entreprise, par elle-même, et vous l'avez dit, Paola, est engagée sur son territoire, engagée pour ses salariés, engagée pour ses clients. Ce qui change de plus en plus, je crois, ces dernières décennies, c'est que, vous venez de dire le quoi et le comment. La vraie question, c'est comment est-ce que l'État peut faciliter la vie des entreprises, faciliter la mise en œuvre de leur engagement, à destination de leurs salariés notamment, quand certaines, voire beaucoup d'entreprises, initient elles-mêmes les engagements. Je pense par exemple, on a peu de temps, vous l'avez dit, donc je vais aller sur quelques points. Oui, je pense par exemple au mécénat de compétences. Vous avez des entreprises en France, j'ai Accenture en tête, qui engagent pas moins de 7000 jours par an de ses salariés payés par l'entreprise au service d'actions pour le bien public, pour le bien général, au niveau des associations. Vous avez un État qui, récemment, je ne rentre pas dans le détail des lois, facilite, et j'y suis sensible, vous le savez, la parentalité, le congé paternité, porté, déployé, supporté par les entreprises, proposé
par le gouvernement est aujourd'hui un engagement fort, public-privé, au service des salariés. Je pense aussi à tout ce qu'on a fait ensemble, pas l'un face à l'autre, l'un avec l'autre. Les sociétés à mission, la raison d'être, dont c'est elle-même doté le MEDEF, qui sont autant de chemins possibles pour poser son engagement et le développer, parce qu'il a raison d'être, premier étage, et puis la société à mission qui est très engageante, avec un comité de parties externe, avec des juges qui ne viennent pas de l'entreprise et qui viennent voir ce qui est fait. Et donc, je dirais, j'entends la contrainte de temps, que créer les conditions pour renforcer, stabiliser, amplifier l'engagement des boîtes, voilà le rôle du gouvernement, voilà ce que j'essaye modestement de faire depuis 2017, mais il faut qu'on continue. Alors, l'une des principales difficultés qui est pointée par les entreprises, c'est l'empilement des dispositifs qui sont censés traduire l'engagement des entreprises entre les index, les classements, les obligations de reporting, les certifications. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aimeraient faire plus et mieux, mais ils sont souvent découragés par tout ça. Est-ce que vous avez prévu de simplifier ? Alors oui, et Bruno Le Maire l'a annoncé encore il y a quelques jours, on va mettre en place un travail de simplification, notamment des normes. La Première ministre vient d'en parler et je vais avoir l'occasion d'en reparler avec elle très prochainement. C'est dans ma feuille de route. Après, on ne m'enlèvera pas ma sincérité, on ne va pas me refaire maintenant. Je me méfie toujours par nature des grands projets de loi simplification. Parce que j'ai remarqué que les grands projets de loi simplification, et je pense que certains ont la mémoire de ces sujets, conduisent souvent à complexifier bien plus qu'à ne simplifier. Donc moi, les grandes cathédrales de simplification, je m'en méfie. Je préfère des simplifications au fil de l'eau. Exemple, la loi Pacte, le passage du 50 salariés qu'on a beaucoup simplifié en le faisant simplement, plutôt que des grandes revues de simplification qui, au final, arrivent sur une liste de normes dont on se rend compte qu'on n'a pas forcément les moyens pour les simplifier. Mais la simplification, je dirais que c'est un fil rouge, si vous voulez. On sait bien qu'il y a décidément, beaucoup d'administratifs, beaucoup de paperasse, bien souvent, qui empêchent les entrepreneurs d'avancer. Et ils y passent beaucoup de temps. Donc, évidemment, je vous dirais, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un outil de mesure pour simplifier pour les consommateurs aussi. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord à l'intérieur de l'entreprise. On va s'y arrêter une minute. Je viens de la communication et je renie rien de mon parcours. J'ai travaillé dans des agences de communication il y a maintenant 15 ans, dont 90% du PNL étaient de formidables rapports développement durable. Alors, ça boostait bien les départements édition. Il y avait des jolis documents qu'on pouvait laisser dans la salle d'attente. Mais tout ça, c'était du déclaratif. Je crois à la similitude entre la vie, la politique, l'entreprise. Les grandes déclarations en amour, dans la vie, dans les entreprises ou en politique, qui finissent par des super beaux documents, mais t'as pas l'ombre du début d'une action derrière, très peu pour moi, et je ne serais pas allié de ces pratiques-là. On l'a dit en citant Reverdy, tout à l'heure Christophe Jacubizine l'a fait, je pensais à Simone Veil en préparant cette intervention. Elle disait « L'amour ne se crie pas, il se prouve ». La responsabilité sociale de l'entreprise, elle ne se crie pas, elle se prouve. Ça suffit les claims, ça suffit les grands slogans. Il y a vraiment des entreprises engagées et je pense que l'immense majorité de nos entreprises en France le sont sans que l'État ait eu besoin de leur demander. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas idiots. Si vous ne faites pas de transition environnementale, aujourd'hui les clients achètent moins vos produits, donc vous perdez des parts de marché, donc il faut la mener. Si vous n'êtes pas capable d'avoir une politique marque employeur, vous n'attirez pas les talents. S'il n'y a pas de sens dans votre boîte, les jeunes ne viennent pas. Vous perdez en attractivité, vous perdez en compétitivité. Je voulais aussi le dire, l'engagement, ce n'est pas de la charité de la part des entreprises, c'est une condition de survie dans le contexte actuel et notamment dans le contexte de tension sur le marché des ressources humaines. Donc il faut qu'on accompagne les entreprises en triant, et je finis mon propos, parce qu'il y a des normes et parfois des reportings qui sont redondants et qui se répètent et qui fatiguent et font perdre du temps aux entrepreneurs. Mais les grandes déclarations des années 2010 sur « je fais du développement durable parce que je donne 12 € à une asso par an », c'est non. Donc je crois au reporting extra-financier. Je crois que ce sera d'ailleurs un formidable outil pour les entreprises qui font vraiment des choses au plan environnemental, social et de gouvernance. Parce que quand elles le font, elles ont des indicateurs, elles ont des données brutes. Et à l'aune des données brutes, on va pouvoir voir les boîtes qui sont vraiment dans une croissance responsable et celles qui font de la communication. Façon de vous dire, non, on ne pourra pas casser tout le reporting parce que le reporting est la condition sine qua non de la tangibilité de l'engagement. Est-ce que ce reporting il doit être en bout de chaîne, en B2C, à destination du consommateur,
aussi compliqué qu'il peut l'être pour des investisseurs ou pour des parties prenantes? Non. Donc pour vous répondre définitivement sur et le consommateur, on a voté des choses, notamment dans des lois passées climat-résilience, sur l'affichage environnemental. C'est intéressant. Après, c'est pareil, je me méfie de la mise en œuvre. Le diable, il est toujours dans l'exécution en politique. Si nous sommes, par exemple, les seuls en Europe à avoir un affichage environnemental, quelles conséquences pour nos boîtes? Est-ce qu'on perd du volume? Est-ce qu'on perd des parts de marché? Est-ce qu'il ne faut pas le porter à l'Europe, cet affichage environnemental? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des contraintes pour les seules entreprises françaises, contraintes louables, mais que ne s'appliquent pas nos voisins européens? Ce sont de vrais sujets. Ce qu'il y a de certain, c'est que la lisibilité des labels, des index ou de la responsabilité des entreprises, on doit l'améliorer en matière d'information du consommateur. Bonne ou mauvaise nouvelle, je suis aussi la ministre de la Consommation, donc je vais m'y atteler aussi cette année. Merci Olivia Grégoire. Paola, vous concluez? Oui, alors je suis assez en phase sur pas mal de choses qu'a dit Olivia. Je pense qu'effectivement, les 4 motivations essentielles, elles sont claires. L'attractivité des talents, le consommateur consomme engagé, c'est un acte politique. Donc effectivement, si on veut garder des clients, la compétitivité et l'investissement. Par contre, je pense que derrière aussi les mesures, il y a 4 points là-dessus. La commande publique. Les critères RSE doivent être plus intégrés dans la commande publique. Je pense que c'est le premier signe qui permettrait d'orienter. Deuxième, c'est la simplification, on l'a évoqué. Simplification des mesures. Lisibilité, parce qu'en fait, l'engagement, c'est l'engagement de toutes les entreprises. Ce n'est pas uniquement l'engagement des grands groupes, c'est l'engagement des TPE, des PME, des ETI, et c'est chronophage. C'est chronophage les mesures, c'est chronophage d'aller parfois chercher des financements. Et donc, il faut que ce soit simple, lisible. On n'a pas le temps, je pense qu'on n'a pas le temps à passer là-dessus. Il faut que ce soit efficace. Et là, je pense que vous avez un truc à faire. Le troisième point, et ça a été évoqué, c'est le temps long. Le temps long s'applique dans tout. Ça s'applique dans la taxation, ça s'applique dans la CVAE, et ça s'applique aussi dans l'engagement. Il faut qu'on ait la visibilité pour pouvoir mettre en œuvre les dispositifs et financer cette croissance responsable qui nous motive. Et l'Europe, là j'y tiens parce que je suis très en phase, on est très en phase avec Olivia. On ne doit pas avoir... Alors, il y a des systèmes de mesures qui sont présents, qui sont déjà en place, mais on doit avoir un système qui nous représente, et la France a quelque chose à faire de ce système. Je pense que Olivia, je suis une convaincue, et tu as été très active dessus, mais objectivement, on ne doit pas avoir un système qui nous est imposé, qui ne nous représente pas. Si vous m'autorisez la dernière minute... Je ne peux pas aller plus vite. 2 petits points de rebond, puisque c'est la rentrée, on a plein de bonnes résolutions, donc on va se dire les choses sincèrement. Quand j'étais à l'économie sociale et solidaire, et je salue Claire Toury, la patronne des associations de France qui est là-bas, on a fait un formidable travail, et vous étiez partie prenante avec votre entreprise, Paola, impact.gouv.fr. Une plateforme où j'ai dit à toutes les boîtes de France, même si vous n'avez pas des sets de données de 150 jeux de données, mettez les quelques données sociales, environnementales que vous avez faites. J'ai eu beaucoup de toutes petites entreprises qui ont joué le jeu. Beaucoup d'entreprises PME, c'est comme la raison d'être et la société à mission. Plus de 80% sont des PME. Et à l'inverse, ceux qui font souvent des 4x3 dans les rues en promouvant la RSE ne sont pas venus mettre leurs données sur impact.gouv.fr. Donc moi, ce que je remarque, c'est quand on parle d'engagement, tout le monde est engagé. Quand on dit « publiez vos données brutes », j'ai perdu la moitié de l'audience. C'est un sujet. Et pas forcément intuitivement ceux qui ont des services de reporting avec des équipes, etc. Bien souvent, pour des questions de compétitivité, enfin de compétition et de concurrence, je n'ai pas les données des plus grandes ou des moyennes grandes. J'ai beaucoup de données de petites. Et on me dit, oui, mais nous, on veut s'engager, on veut s'engager. Bah, vous savez quoi, il y a un bousin qui s'appelle impact.gouv.fr, ça fait 3 ans qu'il existe. J'ai pas eu une croissance de 100% de données depuis 1 an. Hein. Alors, à ceux qui veulent s'engager, n'hésitez pas. Deuxième point où vous avez raison, c'est sur le sujet de la lisibilité, la visibilité et les normes. C'est un enjeu. Ça, je mesure bien. Je vais vous donner un chiffre pour terminer qui m'a frappé. Quand j'ai été nommé l'an dernier, j'ai commencé par me dire, bon, il y a à peu près combien d'aides pour accompagner des PME dans la transition environnementale dans notre pays? Tout type d'opérateurs publics confondus, l'État, l'ADEME, les chambres de commerce d'industrie, tous les consulaires, les régions, les départements, 340. Qui trop embrasse, mal étreint. Bah, c'est ce qu'on vous disait sur la simplification. Oui, mais ça c'est entre ce qu'on dit sur une estrade et quand il faut faire le bousin pour le pays, c'est pas la même dimension.
Oui. Moi, je veux bien dire oui, il faut simplifier. Mais 340 aides, qu'est-ce que je fais depuis un an? Et vous l'aurez à la fin de l'année, et je vous l'annonce, je vous le confirme ici. On dirait que c'est une révolution, ça n'en est pas, vous allez me dire, mais c'est le début. On dirait que les chefs d'entreprise auraient une plateforme sur laquelle ils iraient mettre leurs besoins. Je suis entrepreneur de PMI, de PME, je suis une ETI, j'ai déjà commencé ma transition carbone, j'ai un problème de rénovation énergétique où j'ai pas commencé, j'y comprends rien, j'ai un problème de flotte. Et en fonction du besoin de l'entreprise, arriverait une proposition d'aide. On dirait que ce chantier, je l'ai lancé depuis un an, on dirait que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on dirait que je viendrai vous en reparler avec plaisir parce que j'espère bien que ce sera mon petit cadeau de Noël, contribution aux entrepreneurs, une plateforme où il y a toutes les aides et pas 340 aides qui vous font avoir des boutons le soir, le dimanche, quand on dirige une TPE et qu'en plus on cherche une aide pour sa rénovation énergétique. Ce sera prêt pour Noël 2023, donc on est sur le chemin. Merci beaucoup à toutes les deux. Si.